Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la revue du blaster Worker Phoenix 2.0 que voici. Sincèrement, c'est un excellent blaster. Je vous le conseille. Je mettrai bien évidemment les liens pour trouver le fameux blaster au meilleur prix, bien évidemment. Donc, on va déballer le blaster et voir qu'est-ce qu'il y a dans le packaging. À savoir que ce blaster, je l'ai eu en échange du blaster Nerf Hyper Marche 100 que j'avais modé. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Peut-être une prochaine fois, j'en reprendrai certainement un pour le modder. Donc, qu'est-ce que nous avons dans le packaging? Déjà, au niveau du packaging, nous avons la notice. Alors, la notice n'est pas en français, mais en chinois et en anglais. Mais avec les dessins, on s'y retrouve assez facilement. Franchement, pour l'instant, que du tonnerre. Ici, vous avez la poignée, donc avec la petite particularité d'avoir une BTR pour pouvoir retirer les vis ici et au niveau de la crosse. Et ça, j'ai déjà fait la modification avec des vis à main, fabrication maison avec une impression 3D. Après, nous avons bien évidemment le canon, la rallonge de canon, plutôt pas mal. Bien évidemment, nous avons le fameux blaster avec les deux vis fabriquées, fabrication maison avec une imprimante 3D. Je mettrai bien évidemment le fichier Estelle pour celui ou celle que ça intéresse. Franchement, plutôt pas mal. Et bien évidemment, nous avons deux chargeurs. Donc, un premier chargeur de 18, chargeur Worker opaque, et un chargeur de 18 transparent. Plutôt correct. En général, la marque Worker, c'est du très fiable. Donc maintenant, nous allons passer à la spécificité de ce blaster. À savoir que ce blaster a un potentiomètre ici. Alors ici, c'est quand, là, ici, il est en off. Quand il est allumé, donc quand on le met au minimum, c'est du coup par coup. Et ici, on le met au milieu, c'est quasiment du burst. Donc 3 ou 4 fléchettes qui sortent. Et quand vous le mettez à fond, c'est du full automatique. À savoir que, bien évidemment, c'est le potentiomètre qui fait la vitesse du pusher, le système qui envoie les fléchettes tout simplement. Franchement, plutôt pas mal. À savoir que ce blaster fonctionne avec une batterie LiPo de 11 volts 1 qui n'est pas fournie. Je vous mettrai bien évidemment le lien où trouver la batterie lithium. Moi personnellement, j'utilise, comme vous pouvez voir, la batterie est déjà installée dedans. C'est batterie lithium comme ceci. Sincèrement, une bonne marque et j'ai jamais eu de soucis avec. Et bien évidemment, une connectique XT60. Après, pour ceux qui ont des batteries autres que des XT60, on peut se faire des adaptateurs pour, par exemple, des batteries comme ceci avec le système en T. Et en fait, c'est juste, vous faites un adaptateur avec, bien sûr, du fil siliconé haute tension. Moi, j'ai utilisé du 18 gauge. Donc, vous branchez ça sur votre batterie et l'adaptateur sur le blaster tout simplement. La particularité, c'est que si vous mettez votre potentiomètre, vous l'éteignez, voilà, le blaster fonctionnera, les flywheels fonctionnera, mais le système du pusher ne fonctionnera bien évidemment pas. C'est plutôt assez puissant, à savoir que quand même ce blaster est de basse performance quand même. Bien sûr, je vais le modifier pour avoir de meilleures performances plus tard. J'en ferai bien évidemment la revue. Donc au niveau de ces spécificités, vous avez un organe de visée à l'avant, un organe de visée à l'arrière. Ça donne à peu près ça, et plutôt pas mal je trouve quand même. Vous avez ici une encoche pour mettre la fameuse poignée. Donc comme je disais, avec la particularité d'avoir une clé BTR qui n'est pas facile à avoir malgré tout.
C'est le seul point négatif que je trouverais à dire sur ce blaster. Vous mettez ici, une fois que c'est clippé, ça ne bouge plus. Bien sûr, pour l'enlever, il vous suffit tout simplement d'appuyer sur le petit bouton ici pour pouvoir le retirer tout simplement. Et à savoir une petite chose, il y a une petite particularité au niveau de la crosse. Donc au niveau de la crosse, ici, vous avez un bouton ici et un bouton de l'autre côté. Donc, et on peut effectivement la régler un cran, 2 crans ou 3 crans. Donc personnellement, je suis plutôt sur le deuxième. Et la particularité aussi de cette crosse, c'est ici, normalement c'est une vis BTR à enlever avec la clé en question, mais moi j'ai changé pour mes impressions 3D. En fait, vous dévissez ici, et au miracle, que se cache-t-il dans cette trappe? Et bien vous voyez, moi j'ai mis ma deuxième batterie au cas où celle-ci serait complètement à plat. Maintenant nous allons passer au test de vélocité. A tout de suite. Voici au test de vélocité avec le Worker Phoenix 2.0. Alors, je vais utiliser un chargeur donc fourni du packaging avec 6 fléchettes Worker génération 3. Après, ça sera des fléchettes Darzon Amber Dart. Voilà, voici. 6 aussi. Et les 6 dernières, ce sera des Chili Dart recoupés. Donc, on va voir combien ça fait en semi-auto. Première fléchette. « 158,4 avec Worker Génération 3, plutôt pas mal pour l'instant. 164,3 et ça clacote plutôt pas mal. 165,6. Maintenant, on va essayer de le régler de telle façon qu'il fasse un full automatique, on va dire. Les 3 fléchettes Worker Génération 3. 161,7. 155,4. Maintenant, on va essayer 3 fléchettes Amber Dart en full automatique. 139,4. Et maintenant, on va essayer en semi-auto. 149,2. Un peu moins que les Workers. 116,4. Et enfin la dernière Amber Dart. 171,8. Plutôt pas mal. Maintenant on va passer avec les Chili Dart pour voir le maximum de performance qu'on peut faire avec. 152,1. 150,5. 144,3. 159,7. Là je vais remettre quelques fléchettes dedans pour le faire on va faire les 6 fléchettes en full automatique. Bien sûr Chili Dart pour voir les meilleures performances qu'on peut faire avec. Vous allez voir la performance maximum en full automatique avec le potentiomètre maximum aussi. 147,6 et là vous avez vu les 6 fléchettes en même pas une seconde, ils étaient déjà partis. Heureusement que j'en ai mis un petit peu plus quand même. Donc 3 de plus. 154,1 pour l'instant, que du bonheur avec ce blaster. Maintenant nous allons passer au test de tir sur cible. Là le petit zombie, je pense qu'il va sentir les fléchettes passer. Et après, nous ferons le test de distance et après la conclusion. A tout de suite.
revoici au test de tir sur cible. Alors moi je vais utiliser un chargeur de 18 Worker génération 3, 9 je précise. Donc entre la caméra et la cible, il y a 10 mètres. Donc vous avez juste ici le piqué des 5 mètres. Donc on va essayer en semi-auto. Voyons voir la précision de ce blaster. Déjà je vise le corps, j'atteins le corps, c'est déjà génial. Je vise au-dessus. Là c'est passé au-dessus de la cible. Je l'ai visé un petit peu trop au-dessus. Ah, direct la tête. Pas mal. Encore la tête. Encore la tête. Et je peux vous assurer que le zombie il bouge plutôt bien. Maintenant on va passer au full automatique pour voir la cadence maximum qu'on peut avoir avec ce blaster. Et je vous garantis, on rigole pas. Et voilà, le ras des fléchettes est tout dans la tête. Et franchement, c'est un blaster que j'adore. Tout de suite pour les tests de distance. Nous revoici au test de distance avec les Worker génération 3 toujours. Donc je vais faire des tirs en tir tendu. Et les tirs en cloche, je le ferai certainement sur un parking plus tard. Et je vous mettrai bien évidemment les résultats du tir de distance en cloche. Parce que là, je suis sûr et certain, j'ai déjà essayé. Et j'ai déjà perdu quelques fléchettes qui sont passées au-dessus de ma cuve qui est là-bas. Et au-dessus, c'est chez mon voisin. Donc, déjà, je dépasse allègrement les 40 mètres. Au test de tir de distance, et on va voir le maximum de portée en tir tendu qu'on peut avoir. Donc, moi, je vais le mettre en semi-auto. Donc, je règle juste le potentiomètre. Et on va voir combien ça fait en tir tendu. Waouh. Déjà, on est dans les 20 mètres. On est plus exactement à 17 mètres 80. Ouh là là, là on est arrivé sur le piqué des 30 mètres. En tir tendu, je vous l'avais dit, il est quand même assez puissant. Il faut savoir que ça dépend aussi des fléchettes, s'ils sont neuves ou pas. Mais souvent, ça fait la deuxième fois que je les utilise, donc on va dire qu'elles sont plus tellement neuves. On a atteint le piqué des 20 mètres parce que ça touchait sur le piqué des 20 mètres. J'ai visé un peu sur le côté pour pas aller du côté de mon voisin. Là, on a atteint largement les 30 mètres. On a même dépassé les 30 mètres. J'irai voir ça après. Là, on est sur le 22 mètres. Là, on est encore sur les 30 mètres. À savoir qu'il y a une petite latence quand vous appuyez comme ça. Et au moment où vous appuyez complètement, il y a à peu près 2 à 3 secondes de latence avant que la fléchette elle parte. C'est le seul et petit inconvénient qu'il y a avec le Worker Phoenix 2.0 basse performance. Là j'ai tapé sur le piqué des 20 mètres. Là effectivement on était encore très loin, on a été passé les 30 mètres déjà sûr et certain. Je suis quasiment sûr qu'on est aux 35 mètres là. On a dépassé on va dire le piqué de 30 mètres, donc on doit être aux 31 mètres je pense. Ah bah dis donc, là on est quasiment arrivé aux 40 mètres. Je sais que j'ai touché ma cuve, qui est à 40 mètres. Donc exact 40 mètres 50. Là j'ai touché le piqué des 20 mètres. Il n'y aurait pas eu le piqué, je suis certain que ça aurait été beaucoup plus loin. Là, on est passé les 35 mètres sur un certain. Là, on est aux 22 mètres. Et enfin, on va essayer la dernière. J'essaierai pas en cloche parce que là, sincèrement, je n'ai pas l'espace pour.
Et là, on a encore atterri sur ma cuve qui est à 40,50 m. Donc je vais voir la moins loin et la plus loin et je vous reprends après. Alors la moins loin a été à 17,80 m et la plus loin a été à 40,50 m. Même légèrement au-dessus parce que j'ai trouvé au-dessus de ma cuve la plus loin des fléchettes, donc on est à quasiment 41 mètres. Franchement, que du bonheur. Bien évidemment, les tests en cloche hors caméra pour voir les performances maximum qu'on peut faire avec. Et je pense qu'on les dépasse allègrement les 40 mètres. Déjà qu'avec entière tendue, on les atteint. 41 mètres max qu'on a fait. Maintenant, on va passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Voici à la conclusion de ce blaster. Que dire de ce blaster? Franchement, c'est un blaster super. Malgré que c'est édition basse performance, je trouve ça déjà pas mal. Quand vous avez des tirs minimum de 17,50 m, et encore la fléchette, elle s'est désogivée, et le maximum de portée que j'avais fait en tir tendu était de 42 mètres. Franchement, en tir tendu, mon jardin fait 42 mètres 20. J'ai eu de la chance que la dernière fléchette a atterri à 42 mètres. Personnellement, j'ai fait des tests hors caméra en tirant en cloche dans une ruelle. Et le maximum que j'ai fait en portée avec les Walker Génération 3, le minimum c'est 42 mètres et le maximum c'est 47 mètres 88. Et sincèrement, que du bonheur. Maintenant, on va parler du petit point négatif que j'ai résolu. Vous avez normalement ici dans la poignée une BTR pour dévisser les deux vis au-dessus et la vis ici pour mettre bien évidemment dans la crosse soit un SCAR ou soit tout simplement une batterie de rechange. Quand vous dévissez ça en pleine partie, les deux vis, le peu que vous perdez une des deux vis, c'est bon, après c'est que des vis de 3 mm sur une hauteur de 5 mm, mais il faut les racheter. Là personnellement j'ai préféré laisser la BTR d'origine dessus, mais mettre des vis à main que j'ai imprimé en 3D. Je vous mettrai bien évidemment le lien pour trouver le fichier STL en question. Et franchement, sincèrement, comme ça, c'est que du bonheur. Si vous avez un worker Phoenix 2.0 comme le mien, ou performance au-dessus du mien, faites-le moi savoir pour voir les performances maximum que vous auriez pu faire avec en tir tendu et en cloche. Ça m'intéresserait de le savoir. Moi personnellement, je vais déjà le modifier pour lui mettre des moteurs 180 à l'avant, haute performance et flywheel différents aussi. Et ici, je vais rajouter certainement un contrôleur de batterie parce que le petit pépère là, il consomme plutôt pas mal. Quand même, nous sommes quand même sur une batterie de 1300 mAh. Et vous voyez, là c'est une batterie qui est encore pleine charge. Les modules que je vous parlais, c'est des modules comme ceci. Et en fait, je vais faire un système d'impression 3D avec un boîtier au-dessus pour pouvoir le fixer. Et je vais mettre ce système là dessus. Et en fait, le branchement n'est pas très compliqué. Il vous suffit tout simplement de prendre les branches là. Les 4 premières broches. Et vous voyez, on est sur du 11 v 4. Première batterie est à 3 v 78. La deuxième à 3 v 81. Et la troisième à 3 v 81. Et la batterie ne descendez jamais en dessous des 2 volts. Sur le moindre de ces segments, si ça descend en dessous de 2 volts, votre premier segment serait automatiquement mort. Et les autres, si ils suivent le même chemin, d'une batterie de 11 v 4, vous allez passer à une batterie de 7 v 4, puis de 3 v 4. Et après, logiquement, votre batterie, vous pouvez la prendre et la mettre dans un bac de collecte à cet effet. Bien sûr, je mettrai les liens pour trouver le fameux module, les batteries et le chargeur de batterie, bien évidemment. Voilà, c'était la présentation du Worker Phoenix 2.0. Je mettrai bien évidemment le lien pour trouver le Phoenix 2.0 au meilleur prix. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas la petite cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Head Blast Mode. Salutations amis terriens et à la prochaine.